Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Je propose qu'on passe tout de suite au deuxième. Le deuxième sujet de cette soirée. Merci à vous. Et restez là, vous avez sûrement un avis à donner pour celui-ci. On n'est pas superstitieux, mais bon, on touche du bois quand même. Et là, je peux le toucher. J'ai du bois, j'ai une belle planche de bois. Sur ma table en verre. Moi, j'ai du bois, c'est bon. On n'est pas superstitieux, mais on touche du bois. Alors, j'avais mis sur Twitter, est-ce que vous pensez être superstitieux ? Je suppose qu'il y a des gens qui disent non, je ne suis pas superstitieux. Et ce soir, on peut vous prouver peut-être le contraire parce que vous avez on pas. peut leur demander dans le chat, est-ce que vous pensez être superstitieux ? Moi, je pense pas être superstitieux, par exemple. Alors, moi. Ou de la peau de singe, je peux pas toucher l'eau, désolé. Moi, je pense pas l'être, mais je pense avoir des attitudes qui prouvent le contraire. Je sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire. C'est que d'un point de vue extérieur, des gens diraient mais si ce que tu fais là ou la phrase que tu dis, on peut donner des exemples et n'hésitez pas. C'est pas à donner. Donc la superstition en global, c'est que je pense que des fois on se fourvoie sur superstition. On pense souvent au global. On a quelques exemples d'ailleurs. On vous donnera un peu d'où ça vient parce que c'est intéressant de savoir sur passer sous une échelle, voir un chat noir, casser un miroir. Il y a plein de choses comme ça. Les horoscopes, c'est un autre. Là, tu vois, les horoscopes, je pense que beaucoup de gens. Je pense qu'on est à deux vitesses sur les horoscopes. Je pense que quand on voit un truc qui nous dit de la merde, vraiment un truc un peu négatif, ou alors quand on ne s'y retrouve pas, on dit c'est de la merde. Et quand on lit et qu'on voit des choses qui nous correspondent, on dit mais vraiment, mais c'est ça. Et c'est toujours quand ça va dans notre sens qu'on y croit, et quand ça va dans le sens inverse, on dit mais non. Si je prends l'exemple des horoscopes par exemple, c'est un exemple, mais moi pour donner un exemple précis, c'est que moi des fois dans ma voiture, le volume je le mets pair. 2, 4, je mets jamais 5, 7. Tu vois, je suis à 7, je vais remonter, mais tu vois, mais c'est même pas genre si quelqu'un le fait pas, je m'en fous, je vais pas sauter sur le volume, mais c'est un réflexe. Mais pourquoi pair ? T'aimes pas les chiffres non, mais impairs ? en fait, c'est juste que des fois, si j'ai un volume, si c'est à 6, j'aime bien, je vais pas le mettre. Si je suis à 6, je dis je vais augmenter un peu, je vais monter de 2. Globalement. Non, mais là, c'est un toc, c'est pas. Alors, oui, mais tu vois, c'est un truc de base. Il y a des trucs, vraiment, j'aimerais savoir lequel, le dernier d'entre vous qui est passé sous une échelle. Il y a des trucs que tous, on a tellement ancrés culturellement, et même, y compris si tu passes sous une échelle et qu'il y a des gens qui te regardent passer sous l'échelle, t'es un peu gêné parce que tu sais qu'ils savent que tu sais que ça porte malheur. Mais donc même, en gros, tu le fais pas parce que. Un truc tout con, tu vois un chat noir dans la voiture, tu vas déconner. Des fois, tu peux le dire en mode déconnant. Allez, c'est bon. Enfin, je sais pas combien c'est. C'est quoi il va t'arriver quelque chose. Tu vois un chat noir, je crois que c'est ça. Des fois, tu vas le dire en rigolant. Mais est-ce que le dire en rigolant, ça n'avoue pas quelque chose ? Un autre exemple que j'ai personnel, vous savez, pour ceux qui regardent le basket ou qui en font, c'est que quand on fait un lancer franc, on a, peut-être au foot aussi. Enfin, des fois, les basketteurs ont un petit rituel. Il faut rebondir le ballon 2 fois, 3 fois. Ils le font rouler entre leurs mains, ils se recoiffent. Enfin, alors, c'est ça c'est. Et regarde, ça par exemple, les sportifs. Tu sais que par exemple, les joueurs de foot, ils ont des routines, des trucs qu'ils font. Le truc célèbre, c'est Zidane, dans sa pub, là, qui faisait toujours la même chose. Toujours la chaussette gauche, la chaussette droite, etc. Mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il avait toujours une routine, toujours la même, parce que il avait l'impression que ça participait au fait qu'il gagne ou pas. Mais t'as bien pire. T'as Rafael Nadal, par exemple, qui a tous ces tics là, de se tirer le t-shirt machin. C'est un peu pareil. Hein. Est-ce que c'est des superstitions ? Est-ce que c'est des tics, des tocs, des habitudes, des croyances ? C'est pas mal de savoir où est-ce que ça se case. T'as aussi le fait de, par exemple, remettre le t-shirt de sport que t'avais la dernière fois que t'as gagné la coupe. Tu te dis, je vais remettre ça, je vais refaire exactement pareil. Et tu penses que ça va t'aider à gagner. Ça, c'est de la superstition. Et des fois, je pense que, tu vois, c'est un petit peu comme l'effet placebo. C'est que mon point de vue, c'est que quelqu'un qui fait ça a plus de chances de réussir, car s'il pense qu'il peut réussir, il va plus potentiellement avoir une chance de réussir. Tu sais, quand on y croit, c'est plus... Oui, c'est possible. Mais c'est quand même le début de la superstition, parce que si t'as pas fait tous ces trucs, et que t'as pas tes gris-gris, en gros,
tu te dis c'est pas bien, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté, et là tu t'affaiblis alors que en fait ça n'a rien à voir. Clairement. C'est ça, non, c'est pour le basket, l'espèce de mimique avant de shooter, il y a aussi l'idée de je rentre dans ma concentration et j'ai l'habitude de. C'est la routine. C'est la routine. Est-ce que la avant, routine est une superstition? C'est ça aussi, ouais. Il y a un petit peu de ça. Mais il y en a un peu dedans, je pense. Il y en a un petit peu. En fait, c'est savoir. C'est pour ça qu'on vous avait dit, si vous n'êtes pas superstitieux, on va le prouver le contraire. C'est que sauf si vous, les superstitions, ce qu'on vous donne, c'est non, c'est des habitudes et pas des superstitions. C'est de savoir un petit peu jusqu'où va la superstition. Est-ce que c'en est une vraiment, ou est-ce que c'est ça? C'est habitude, superstition. Tu reparlais de l'échelle. Vous pouvez dire non, j'y crois pas. Mais est-ce que vraiment, c'est que je pense si on vous filme, vous passez à côté, vous passez pas dessous, sans compter l'aspect de si le mec au-dessus tombe, des fois c'est juste votre réflexe. Non, je ne passe pas. On peut les passer en revue si tu veux. On a un top 10. Vas-y, t'as un petit top et tu peux nous expliquer un peu les origines. Ça peut être intéressant, on va en apprendre un peu. Et en fait, c'est inscrit dans notre culture. Il y a des comme briser un miroir, ouvrir un parapluie à l'intérieur ou porter un vêtement vert lors d'un spectacle. Donc c'est toutes ces superstitions. Vous allez pas toutes les connaître, mais c'est vraiment inscrit dans notre culture. Briser un miroir, par exemple, ça apporte 7 ans de malheur, soi-disant. C'est la superstition. Mais en fait, dans l'Antiquité, ça remonte très très loin. Certains peuples y voyaient le reflet de l'âme quand tu te regardes dans le miroir, et donc briser un miroir, ça revenait à détruire l'âme de son propriétaire. C'est vraiment des notions qui remontent à très très loin. Porter un vêtement vert. Sur scène. En fait, le truc, c'est que la teinture verte à l'époque, donc là ça remonte au XVIIIe siècle, ça contenait de l'arsenic souvent, la teinture verte. Donc forcément que... et ça sortait par les pores des comédiens, et en gros, Molière, il est mort de ça. On pense. Oui, c'est ça. Il est mort vécu d'un costume vert, Molière. Oui. Et donc il y a une vraie raison derrière, en fait. Ça, c'est lié à ça. Mais, après, c'est tout ce qui est... Mais jusqu'à aujourd'hui, alors que plus personne ne sait pourquoi, et on considère que ça porte chance de porter du vert dans un théâtre. Il y a de ça, oui. Spectacle. C'est ça. Et être très à table. Alors ça remonte à la Bible. Le chiffre 13 de base. Le chiffre 13 donc, déjà. Jésus et ses 12 apôtres, du coup ça fait 13, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Offrir... Alors ça, je l'ai découvert l'autre soir. Offrir ou recevoir un couteau brise l'amitié. Et toi, tu m'as dit que quand on t'offre un couteau, il faut faire un truc. Il faut donner une pièce. C'est ce que j'ai entendu aussi, c'est que quand on t'offre un couteau, tu dois donner une pièce de la thune. Hein. C'est ça. Alors là, sinon ça porte malheur. Bizarrement, j'ai pas l'explication, mais c'est ce qu'ils disent aussi. Offrir ou recevoir un couteau. Il faut jamais offrir ou accepter de couteau en cadeau. Cet objet, ainsi que tous les objets pointus et coupants, alors ça doit être pour ça, briserait l'amitié, à moins de l'échanger contre une pièce de monnaie. C'est ça. Sinon, ça coupe l'amitié. Voilà. Un petit peu un standard coucouillétique. Et alors, il y en a une. Je vais finir avec celle-là. Qui est celle dont j'ai parlé au début, passer sous une échelle. Oui, d'où ça vient? En fait, d'où ça vient? Alors, il y a plein d'hypothèses. Peut-être que ça vient de la Bible aussi, et que c'est le symbole de la Trinité, et que c'est l'échelle quand on a mis le Christ en croix, etc. Mais en fait, a priori, ça serait plutôt du bon sens, celle-là. Passer sous une échelle, c'est un peu du bon sens que c'est dangereux. Et en fait... dans l'histoire, il y a eu des accidents quand les gens sont passés sous des échelles, c'est évident. Donc celle-là, en fait, ça viendrait sans doute du bon sens. Et pas de quelque chose qui est lié, parce que beaucoup de choses étaient des fois liées à la religion aussi. A priori. Je sais plus, c'est au Japon, c'est les étages, je sais plus quel numéro il n'y a pas. Ou en Chine. C'est le... Je suis pas en train de comparer le Japon et la Chine. Me faites pas dire. Oui, non, t'as raison. À Hong Kong... Dans les gratte-ciel de Hong Kong, ils ont tous, il y a un étage qu'ils ont pas. Le 4, apparemment, on dit. Oui, c'est un... C'était plus le 4, peut-être, ouais. Voilà, il n'y a pas de 4, c'est-à-dire, je crois, au 14e, ça va pas, quoi, je crois, aussi. Ouais, mais ça, je me demande si c'est pas un problème de Feng Shui. Oh, il y a ça aussi. Le 4, c'est pas Feng Shui. Pour des raisons... et ça se dit Chi, la mort, oui, 4, voilà. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications et c'est des réalités. Hein. Si vous y allez, il n'est pas là. Donc il y a beaucoup de croyances. Dans notre chat sur Cooldown TV, vous avez quoi comme superstition? Il y a Yati et Kepatos qui viennent d'arriver. Peut-être que eux,
N'hésitez pas à venir les gars si vous avez des choses, des petites superstitions. On a dit des exemples, un sportif qui fait son petit rituel avant de shooter un panier ou avant d'aller à un entretien d'embauche, je fais toujours la même chose. Ça peut être ça une superstition, on parle pas des choses ultra connues où vous avez peur de casser un miroir, voilà. Pas forcément des choses là, mais vous ou votre entourage, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à monter au micro ceux qui viennent d'arriver. Hein. Vous mettez sur le channel Le YOLO Show, on vous switch, comme ça peut... N'hésitez pas. Donc la superstition, c'est pour ça que j'ai dit des fois des trucs de base, ça peut être un truc minime ou soi-même. Faut pas être superstitieux, ça porte malheur, bah c'est déjà une superstition. c'est ça, il y a ça aussi, cette fameuse phrase, faut pas être superstitieux, ça porte malheur. C'est intéressant ça aussi. Moi, je donnais les exemples de à chaque fois que je shootais au basket, j'avais mon petit rituel. Après, c'est un rituel de concentration. Mais est-ce que c'est aussi une superstition de se dire, est-ce que je me dis dans ma tête, je ne serais pas concentré si je ne fais pas ça. Je sais que nous, on nous obligeait à avoir un rituel. On appelait ça un rituel. Donc voilà, c'est comme quoi, c'est rituel de concentration. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a plein de choses. Le volume dans la voiture, mais des fois, je m'en fous. Et pour te dire, des fois, je me dis, allez, je le mets sur 7. Et dans ma tête, j'ai une fraction de seconde, c'est des fois on se parle à soi-même. Dans ma tête, je suis en mode, allez. Mais tu vois, c'est con. Et je sais que des fois, je me dis, je m'en fous. Mais inconsciemment, je suis en mode, mais pourquoi je suis en mode, mais je m'en fous. Je mets sur 17. Et non, je vais le mettre sur 18 après. Tu vois, des fois, quelques secondes après. Donc, c'est un petit peu particulier. Pas d'ours qui est là, on va le faire monter. Lo, je te laisse nous déplacer, l'ami. Ouais. Arnaud, il va te donner son petit exemple. Salut, Pat d'ours. Salut, Pat d'ours. Coucou. Comment ça va? Tiens, un dernier exemple. Est-ce que vous dites merde aux gens pour leur dire bonne chance? Ah, voilà. Est-ce que vous dites merde? Tiens, Pat d'ours, toi qui viens d'arriver. Est-ce que toi, tu fais partie des gens ou tu connais des gens qui te le font et disent merde, ça va te porter chance? Alors, ça, en fait, je l'ai fait parce que quand j'étais gamin, je pêchais et tous les vieux me disaient faut pas dire bonne pêche, faut dire merde. Ah, Donc je l'ai fait parce qu'on me l'a appris. Mais instinctivement, je le dis plus maintenant avec l'âge. En fait, c'est pas tant qu'il faut dire merde, c'est qu'il faut pas dire bonne chance. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, mais quand tu dis merde, il y en a qui disent que ça va avoir l'effet inverse. Chacun son truc, mais il faut pas dire bonne chance. À propos de la merde, c'est de quel pied que ça porte chance de marcher dans la merde? C'est le pied. Ah, je sais. Droit, je crois. Il y a un pied. Et ça, c'est de la superstition. Pied gauche, apparemment, me dit. Complètement débile. C'est vraiment surréaliste de se dire si je marche dans la merde de tel côté, en fait, ça me porte chance. Finalement, ça va juste avoir le pied qui pue. Quand il réfléchit, c'est complètement crétin, quoi. Ah, mais ouais, en fait, ça soulage un peu de dire merde, faut que je lave ma basket. D'un côté, tu dis j'aurais peut-être un peu de chance. Peut-être, ouais. Peut-être ça. Et toi, du coup, Pat d'ours, un exemple peut-être à me donner? Alors, ouais, j'ai juste deux choses. Le truc, c'est pour le sportif. Bon, ça remonte pour les plus vieux. Je pense que vous l'avez connu pour la Coupe du Monde 98. Quand Barthès se faisait toujours embrasser le crâne, puisqu'il avait le crâne chauve. Je crois que c'est Laurent Blanc qui venait lui embrasser le crâne à chaque début de match. Et à chaque fois qu'il l'a fait, ils ont gagné. Bon, ils ont fini champion du monde. Alors... Mais c'est là la limite entre le rituel et quelque part la superstition. Parce qu'à un moment, s'il l'avait pas fait, il se serait dit c'est parce qu'on l'a pas fait. C'est possible. Est-ce qu'ils auraient pensé en match, tu vois? Est-ce que pendant le match, ils auraient agi différemment? Ils se seraient dit, punaise merde, en cours de route, mais que fait Laurent Blanc? Il revient en défense. Ouais, ça les aurait déstabilisés. Donc, on dit ça vient du théâtre, merde, car ça signifiait qu'il y avait beaucoup de chevaux, donc beaucoup de spectateurs. D'accord. Okay. Intéressant comme explication. Intéressant. Pas mal, ça doit être ça. Et du coup, un autre exemple, le Pat d'ours? Alors, et l'autre exemple, c'est pas pour les sportifs, c'est pour moi, et ça m'a fait rire parce que tu parlais de ton autoradio. Oui. Moi, c'est pareil pour l'autoradio, mais pas en chiffre pair ou impair, c'est juste le chiffre 13 que je ne mets pas. Mais est-ce qu'en général, le chiffre 13 quand je suis sur le volume 13, je passe à 14 ou à 12, mais jamais 13. Et en général, le chiffre 13 hors autoradio, est-ce qu'il a le volume sur VLC ou autre chose, hein, je sais pas, quand tu mets à chauffer des trucs, tu mettras jamais 13 sur le micro-ondes, est-ce que ça agit ailleurs ou tu le vois qu'à ce moment-là? Non, plus la voiture. Ou alors parce que chez moi, bon, mais alors, voilà, en voiture, il y a l'accident qui peut être provoqué. Si j'ai un accident que j'ai mis le truc sur le 13, je dirais que c'est en cause de ça. C'est bizarre parce que ça, vraiment, ça n'a pas d'explication, à part l'explication biblique des 12 apôtres et de Jésus, quoi. Sinon, le chiffre 13, il n'est pas marqué par quoi que ce soit de particulier. On peut être des choses qu'on n'a pas comme info et n'hésitez pas dans le chat.
Et alors, et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est renversé. Parce que, par exemple, le vendredi 13, le fameux vendredi 13, aujourd'hui, on te dit, mais jouer au loto, c'est un jour de chance. Voilà, le vendredi aussi, 13, il y a faut le jouer au pendant. loto. De dire Ouais, l'inverse. C'est renversé, quoi. Ouais, c'est une exploitation commerciale. Moi, je peux pas me retirer sur ça. Mais ouais, je sais pas. Enfin, en fait, j'ai toujours aimé aussi la science-fiction. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Et le 13, ça fait partie, comme tu dis, d'un effet biblique. Mais aussi, je vous ai vu disparaître tous les deux, les caméras. Ah, c'est Ah, normal. C'est normal, sur cette scène, elle ne s'affiche. Il y a une scène où on ne voit pas, ça soulage les gens, ne t'inquiète pas. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, il y a toujours eu cette superstition qui fait que le chiffre 13 dans tout ce qui était jeu de rôle fantastique avait un impact particulier. Je crois que j'aime bien y croire un petit peu. C'est la branche qui dit on sait jamais, il y a peut-être quelque chose qu'on comprend pas, alors on va se raccrocher à la superstition le temps de l'explication. Et dans ton Je pense qu'il y a entourage, un petit peu de ça. parce que tu nous as donné ton exemple, est-ce que tu, je sais pas, parents, frères, sœurs, potes, tu connais qui en ont des superstitions minimes ou des trucs un peu où des fois tu leur dis non mais oh t'es sérieux? Est-ce que t'en as un petit peu dans ton entourage des gens un peu comme ça, ou ça peut être qui quand il y a l'horoscope ils vont te dire Par exemple, t'as des tas de gens qui croient aux chiffres, à la logique des chiffres, au destin lié par les chiffres, à la numérologie. Le fait que si ta date de naissance ajoutée au mois de ta naissance, ajoutée à l'heure de ta naissance, etc. Et ça explique le fait que tu t'entendes bien et que t'aies tant d'enfants, etc. Il y a des tas de gens qui croient à ça, hein, dur comme fer. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc qui parle d'un chiffre par rapport à la distance des doigts, au quart ou je sais plus quoi, au oui, il y tiers, a des choses tout, comme ça, oui. Et ça, c'est vrai qu'on m'a montré 2-3 choses qui paraissent un peu étranges et plausibles. Le nombre Maintenant, 42, je on sais dit plus. dans le chat. Le nombre 42, qui est l'explication de la vie. Je connais pas le nombre 42. Ça vient d'où? D'une série, je crois, 42. Baban, peux-tu nous dire? Ah, et il dit- les chiffres, ça peut avoir une très forte puissance. Pour les gens, oui. Ils croient beaucoup, ils tirent beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de choses, les astres, si on prend l'horoscope, hein, les astres. H2G2, oui, en effet. Alors, on peut croire tout à fait aux astres, mais il y a un truc qui m'a paru étrange, c'est que depuis peu, la NASA a découvert qu'il y avait un nouvel astre. Et donc, Oui. ils ont dit, il y a un nouvel signe astrologique. Et c'est pas des conneries. Une nouvelle planète, tu veux dire? Non, en fait, il y a le Gémeaux, le Cancer, la Balance, etc. Ce sont des astres qui existent réellement. C'est des constellations. Des constellations, voilà. Et ils en ont découvert une autre depuis peu. D'accord. Et à vous de voir si vous voulez l'ajouter ou pas dans l'astrologie, mais théoriquement, On il le y a, verra, sur le femme il y a actuelle, le ça sera serpent. dessus. Et c'est pas des conneries, vous regardez, Ah non, mais oui. vous regardez sur Google nouvel astre de la NASA et vous verrez. C'est pas des fake news. C'est marrant cette histoire d'astrologie, c'est parce que en fait, les constellations, ça change petit à petit au fil des centaines d'années et des milliers d'années. Et parce qu'en fait, la position de la Terre change. Oui. Et du coup, dans le ciel, ça change aussi. Et du coup, il y a même des constellations qui, d'une dizaine de milliers d'années à des centaines de milliers d'années, passent d'un hémisphère à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu le prends sur une longue durée, l'astrologie, ça ne peut pas fonctionner. C'est un truc complètement aléatoire. Parce que les astres, donc les constellations, les alignements d'étoiles dans le ciel, c'est lié à l'inclinaison de la Terre, à la position de la Terre. Et comme ça varie, en fait, au fil des âges, l'astrologie, ça ne peut pas... c'est pas réglé comme une horloge. Alors, les Il y a un astres, côté aléatoire. T'es d'accord avec moi que les astres, c'est la position des étoiles dans le ciel ou des planètes, selon... Oui. Et ça varie. En fait. Ça varie, on est d'accord, donc tout peut changer. L'étoile du Nord, par exemple, n'est plus l'étoile du Nord aujourd'hui. Oui, elle indique plus tout à fait le pôle Nord, en effet. Mais regarde, la Lune, c'est un astre comme un autre. C'est une Lune, mais C'est un satellite. c'est un satellite. Elle a une influence sur la Terre. Oui. Mais Pourquoi pas alors, les astres elle, il se trouve que, contrairement au reste, comme elle est réglée par rapport à nous, elle, au contraire, elle varie pas ou très très peu. Donc, au contraire, non, c'est un objet très spécial, la Lune, par rapport à la Terre. On fera un sujet à un moment donné sur ça. Hein.
Vous vous inquiétez. On fera un Parce que sujet là, sur la Lune et l'espace, que sinon, on dérive d'une façon. On Ah bah dérive là, vers- c'est pas la Lune qui dérive parce qu'elle est accrochée, mais entre guillemets, hein, mais là, ça. Ah, ça- je vous l'ai dit. Ah, en puis si on introduction, commence à ça parler de m'intéressait. dérive, je vais parler de bateau, Ah oui, oui, warship. non, mais Non, rien Ah, ne va t'aurais plus. dû venir pour ta passion au sujet précédent. C'est ça. Et du coup, ouais, pas d'ours, du coup, dans un entourage où des gens, des croyances particulières, des superstitions particulières connues, ou un peu, c'est leur rituel à eux. Pas spécialement dans les gens que tu connais. Non, Ou alors j'ai tu le sais quelques pas, ou personnes alors qui ils le croient cachent. certaines choses, ou alors ils le cachent, voilà. Parce qu'on Ouais. cherche un peu des superstitions bizarres aussi. C'est ça, vous avez peut-être Ouais, Yatik. non. N'hésite pas à monter en vocal si tu en as ou tu connais quelqu'un, parce que c'est pas forcément vous, hein, pour avoir vos parents, des potes, où à chaque fois ils font quelque chose de particulier, ou des tests, une sorte de rituel de superstition. Donc, et quand on parlait de volume dans la voiture, moi ça va aussi pour la télé, enfin sur le volume de la télé, toujours par deux. Voilà. Mais par contre, le volume, je vous rassure, quand je fais du montage sonore et que je fais des réglages de son par rapport à mon métier, table de mixage et autres, ça je m'en fous. Hein. Mais pourquoi les chiffres pairs, quoi? C'est bizarre. Parce que c'est non, mais, c'est c'est plus des esthétique. chiffres parfaits. C'est Ils sont esthétique. équilibrés. C'est ça pour moi, 2, D'accord, 4, d'accord. 6, 8, 10, 12. Oh, ça frissonne. Ouais, mais il faut bien être. Il faut avoir sa folie sur ces choses. Hein. Moi, je Ah ouais, dis, ouais, si vous mais- n'avez pas votre folie, c'est pas bon. Ce qui est marrant, c'est que tu n'arrives pas vraiment à l'expliquer, en fait. Tu as une attirance particulière pour les chiffres pairs, mais c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de raison profonde. On a des petits exemples. Baban qui nous dit Baban, moi, ma mère met une coquille Saint-Jacques sous les lits dans lesquels elle dort. Ah bon? Intéressant. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, j'achète ça. Elle est très bien, celle-là. Et Yatik, Alors, je dois y aller. Des je- bisous, Yatik. Et oui, j'ai un ami qui change toujours le trottoir quand il voyait un vieux. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Là, aujourd'hui, je comprends parce que tu veux soit pas te faire contaminer ou pas contaminer. Ou là, tout de suite, il n'y a pas de problème. Non, pas contaminer. Être gentil et pas contaminer cette pauvre personne âgée. Oui, mais ça se trouve, lui, il est malade et tu veux pas aussi. C'est dans les deux cas. Tu veux T'as pas envie distanciation de te sociale. faire tabasser parce que des fois, les vieux, ils sont pas très commodes. Ah, d'ailleurs, sur ça, j'ai un exemple sur les vieux pas commodes, hein, mais bon, je le donnerai un autre jour. J'ai un bel exemple. Et du coup. Moi, ça m'arrive de me faire engueuler par des vieux. Hein. Mais, à ce point-là, tu es si antipathique. Non, pas tous les jours non plus. Ah, parce que les vieux Des sont gens, proches ouais. de la mort et donc ils voulaient s'en écarter. Hein. D'accord. Intéressant, punaise, mais s'il y a un vieux sur chaque trottoir, exactement, tu vas au milieu et là tu meurs. Et là, ils ont réussi leur Non, mais coup. je pense que le coup de la coquille Saint-Jacques sous le lit avant de dormir, là, on est pas mal. Hein. Je connais pas du tout ce truc avec la coquille Saint-Jacques. C'est peut-être un truc régional, c'est possible. Est-ce qu'il y a des c'est ça. superstitions Peut-être quelqu'un qui régionales? vend des choses, je sais pas. Mais oui, c'est des fois c'est régional, des fois c'est culturel. Troyer, toi qui connais bien la Bretagne, Bon, je la est-ce connais. qu'en Oui. Bretagne, il n'y a pas des superstitions Je ne mets cheloues? pas un kouign-amann ou une galette ou du cidre sous mon lit avant de dormir, si je donne un exemple généraliste. Il y a une galette saucisse sous le lit, non. Non, il n'y a pas de truc chelou. Parce non, que, en quand tout même, cas, moi- il y a des alignements de pierres et de machin, ça peut être culturel. Alors en tout cas pas des choses que je. Bah, moi en termes de choses, j'ai juste ma femme, elle retourne le pain, elle aime pas voir le pain à l'envers, mais c'est juste esthétique paraît-il. Non, enfin, ouais. C'est-à-dire que des Ça, fois je ça, fais c'est- exprès, ça évoque je le la retourne mort, le pain et, aussi, et hein. elle le remet dans le bon sens et il paraît que c'est parce que ça a un sens. Je l'entends, elle me dit que parce que c'est un sens et que c'est logique. Alors on parle Tu d'une sais baguette, pourquoi hein, quand je dis du pain, une baguette, un Ça, pain. je le sais. Ça, je le sais d'où ça vient. Ah, ça vient d'où C'était les bourreaux. Les bourreaux, on mettait toujours le pain du bourreau à l'envers. Le pain du Pour bourreau à montrer que l'envers. c'était le pain du bourreau. Ah, elle a peur de se Et- faire couper la tête. Ok, je comprends. Et du coup, ben, ça évoquait le bourreau, en fait, quand tu mettais le pain à l'envers. Donc, les gens mettaient le pain à l'endroit. Ah ok, parce que moi j'en fais exprès, hein, donc c'est pour ça de le mettre à l'envers, donc parce que je sais que ça va bien. Mais, Par contre, il y a un autre truc, je sais pas, c'est, tu sais, quand tu jettes le sel sur ton épaule, Ah oui, il y a de ça ça, aussi, j'ai oui. aucune idée d'où ça vient. Je sais pas pourquoi. Moi, Il par était chez moi, c'est parentaliste. le parapluie dans la maison. Ah oui, Ah, aussi, ça, ouvrir un voilà. parapluie, ouais, faut pas ouvrir un Attends, parapluie en ça j'ai intérieur. l'explication, je peux te la trouver celle-là. Ah, ça on va la voir. Et Julien, Ça, toi, je peux- Ouvrir un parapluie Vas-y. à l'intérieur porte malheur. D'origine anglaise qui date du XVIIIe siècle, à cette époque, le mécanisme d'ouverture des parapluies à armature métallique était très dangereux et on pouvait donc facilement blesser quelqu'un. Ah oui, Ou ça abîmer un paraît objet. logique et pas... Donc ça c'est encore une... Comme c'est les dicté échelles, un par peu. le bon sens et la prudence. Mais Comme, oui, il y a- comme l'échelle, plus il y a ou de moins. ça. Et Yatik nous dit, on m'a donné une autre justification donc sur le pain, c'est que tu n'as pas gagné ton pain sur le dos des autres.
Intéressant aussi. Tu vois, chaque chose a peut-être plusieurs selon les zones. On dit à chaque fois, selon là où tu habites, le pays, la religion, peut-être ça change. Si on a des fois, un exemple peut avoir un exemple religieux, peut avoir un exemple culturel, peut avoir un autre exemple. Et quand tu verses le sel, tu dois en jeter ou dessus, au-dessus de ton épaule, au-dessus. Mais Non, pourquoi? Ah, quand tu renverses le sel, oui, c'est ça. Ah Quand oui. tu renverses le sel. En Mais fait, t'en as pourquoi, renversé un peu, du tu coup dis encore. Parce Allez. que c'est parce que le sel c'est précieux et qu'il faut en donner aux anges ou je sais pas quoi. C'est quoi l'explication? Et par rapport à ça, il n'y a pas beaucoup de sel dans le chat, donc tout va bien. Les gens, vous n'êtes pas Moi, salés. je me souviens quand j'étais gamin, mes parents s'étaient engueulés. Ils se Parce balançaient du sel. que. Non, À coupe de par sel. rapport au miroir, tu sais. Ouais. Ah oui. Mais donc, quand un j'étais miroir. gamin, j'arrêtais pas de casser des miroirs, tu sais, les petits miroirs de salle de bain. Voilà. Mais t'es un Et, danger. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Et ma mère gueulait toujours ah 7 ans de malheur, 7 ans de malheur. Et je me Ah. souviens une fois, mon père en a eu marre. Il m'a dit mais arrête de nous casser les couilles avec tes miroirs là con. Si on avait 7 ans de malheur à chaque fois que j'ai cassé un miroir dans ma vie, je serais déjà mort. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et du coup, ce genre de choses avec le miroir, j'y crois plus. Finalement, Moi, ce qui me fascine- est-ce que ta vie est belle? C'est ça? Est-ce que tu es content de ta vie actuelle? Oh, je vais pas me plaindre, il y a Donc, toujours pire. Donc Hein finalement, ou alors c'est 7 ans de malheur pour quelqu'un d'autre. Et tu sais pas qui, ça se trouve, tu lui as mis des tannés et le mec il est en galère. Moi, Ah ouais, vraiment, c'est ce qui me fascine, c'est les superstitions où tu t'as aucune idée du pourquoi, du comment. Tu ne sais pas, mais tu fais quand même. Mais Par des fois, exemple, le sel par-dessus l'épaule. c'est lié aucune idée à pourquoi, tes mais- parents. Si tes parents le font, Souvent, tu le fais. mais souvent, C'est c'est l'éducation. l'éducation de toute manière. Oui, Le oui, milieu bah dans oui. lequel que t'as grandi, Mais- ta religion, enfin tout ça. Mais la tout question est qu'on géré peut se sur poser, ça. c'est qui est le premier? Parce que des fois, si tu reproduis quelque chose, mais du coup tes parents reproduisent ce qu'ont fait leurs parents, donc les grands-parents, ainsi de suite, mais qui a été le premier à jeter le sel par-dessus l'épaule? Qui- C'est la question. Mais Ah, ça. parfois aussi, c'est une déformation, peut-être, ou peut-être quelqu'un de célèbre, un roi ou quelque chose. Ou ça qui a part de jeté quelque le chose, sel, et oui, après tout le monde l'a fait. Bah. Ça part C'est forcément de possible quelque aussi, part. ça. C'est là, Oui. moi j'aimerais bien savoir les premiers, mais vraiment, parce que là, la liste que tu nous donnes, Lo, dans les exemples, des fois, ça se trouve des choses qui sont encore plus lointaines, où chacun va avoir son explication, ou l'explication que tu lis, il y en a qui vont dire, Bon. bah non, moi ça remonte à ça. En Enfin, gros, souvent c'est biblique. Hein. La plupart, de toute là, façon, que je lis, à c'est cette biblique. époque, il se passait des choses, hein, et pas net. Mais Hein. en gros, biblique, en fait, c'est le Moyen-Âge ou un peu après. Quand les vraies superstitions, c'est à partir du Moyen-Âge, quoi. Où les Il y a des mecs, choses ils qui avaient datent d'avant, l'impression- mais elles sont trop vieilles, je pense, pour vraiment en retourner quelque Oui, chose de il plus y en cohérent. avait d'autres, certainement. Mais celles qui sont arrivées jusqu'à nous, c'est plutôt des trucs. C'est comme des bibliques. expressions, moi je pense que c'est assez lié aussi. On faudrait qu'on fasse une petite liste des expressions. Et des fois, on voit qui n'ont plus de sens aujourd'hui, mais ça avait un sens parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y a un mec qui faisait ça, donc cette expression vient de là. Et il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, beaucoup Moyen-Âge et Renaissance. Ouais, le Moyen-Âge, c'était. Enfin, c'est comme ça qu'on le voit, mais c'était une vraie époque de superstition, ouais. C'est tout à On fait. brûlait, on Alors- brûlait des gens hein, pour ça, pour peu. Hein, Mais donc, complètement. D'ailleurs, les chats noirs, figure-toi que les chats noirs, tout simplement, c'était leur couleur. On pensait que comme ils étaient noirs, c'était des chats de sorcières et qu'ils avaient la couleur du diable. Et donc Et donc, on les exterminait. Et les ours, on en faisait quoi? Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, attention. Est-ce qu'il faut vendre la patte de l'ours? C'est la bonne question. Alors, Oh, les Baban ours. nous dit, mais au Moyen-Âge, avec le manque de science et de concret, il y avait beaucoup d'inventions pour se rassurer. Oui, pour raccrocher à quelque chose, mais qu'on fait encore aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens, regarde, si je prends, beaucoup de gens pensent que la Terre est plate et les platistes, ils se raccrochent à quelque chose. Enfin, c'est toujours essayer de se raccrocher à quelque chose de tangible dans notre quotidien. Ouais, mais c'est marrant parce que dans l'Antiquité, donc 1000 ans avant le Moyen-Âge, voire plus, voire 2000 ans avant, en fait, ils étaient peut-être superstitieux, mais pas vraiment parce que, en fait, ils avaient un dieu pour chaque truc, Oui, mais chaque vraiment. aspect de leur vie correspondait à un dieu. Et donc, tu avais diverses formes de prières, d'offrandes, de fêtes, etc., qui correspondaient à chaque aspect de ta vie. Voilà. Et donc, en fait, c'était pas vraiment de la superstition, c'était comme un. Bah, c'est lié à la un truc croyance. Hein. bien La croyance réglé reliée. qui faisait qu'il fallait que tu fasses une offrande à machin pour avoir plus d'argent, que tout se passe bien, que tes fêtes Un se autre pour passent bien manger, etc. un autre pour la santé, un autre pour truc, un autre pour muche, pour bidule. Et donc, c'était pas Pour vraiment des superstitions, c'était vraiment un truc organisé
avec tous les dieux, les demi-dieux, les machins à qui il fallait faire des offrandes. Et après, au Moyen-Âge, le fait qu'il y ait tant de superstitions, c'est surtout le fait que la religion monothéiste et catholique était tellement dominante, mais qu'en fait, les gens, ils y comprenaient rien. Parce que la Bible et toutes les messes, elles étaient en latin. Ils pompaient rien, les mecs. Ils allaient voir des messes où ils pompaient rien à ce qui se racontait. Même en français, je suis sûr gros, qu'ils comprennent ils rien. avaient qu'une notion assez éloignée de ce qu'était leur religion. Donc ils avaient plus l'ensemble des dieux et la vie réglée par des trucs hyper compliqués qui faisaient que tu étais assez sûr de toi parce que tu avais fait tout bien comme il fallait. Et ils avaient un dieu hyper méchant qui leur reprochait tout et n'importe quoi dans leur vie, mais dont ils comprenaient rien à ce qu'ils voulaient vraiment. J'imagine que c'était flippant et que ça devait t'amener à avoir pas mal de superstitions. Surtout qu'au même moment, il y avait des pestes, des invasions, etc. C'était Covid-19. vraiment compliqué, le Moyen-Âge.